Bonjour, aujourd'hui nous recevons dans nos locaux Francis. Francis qui est ici avec moi, qui va nous parler de lui, de tout ce qu'ils font dans leur entreprise. Alors, je vais nous laisser découvrir Francis, nous parler un peu de lui. Bonjour Francis. Bonjour, bonjour. Merci pour l'invitation. Donc, moi je suis président fondateur de Batimatech, qui est un OBNL dans le secteur de la construction. L'idée de Batimatech, c'est de catalyser le secteur de la construction, de l'immobilier pour l'amener à être plus innovant, plus agile dans l'intégration des différentes solutions technologiques, équipements innovants pour le secteur. Puis à travers ça, ça se traduit par le volet événementiel. On crée un événement qui va avoir lieu prochainement au Palais des Congrès, qu'on fait à chaque année sous forme d'exposants, conférences, panélistes, où on travaille aussi la diversité, la parité dans le modèle de participation à l'événement, tant panélistes que conférenciers, etc. En parallèle, on fait de la formation reconnue par la Régie du bâtiment ici au Québec. Et à travers ça, on a 32 formations donc, qui sont diffusées virtuellement sous forme de capsules pour l'ensemble qui s'adressent à tous également, pas juste à des détenteurs de licence, RBQ. Ensuite, on touche le volet recherche et développement. Ça, c'est la plus belle partie que je trouve qu'on développe parce que Batimatech est né dans un centre de recherche informatique de Montréal où ils fêtaient leur 30e anniversaire et ils invitaient plein de secteurs d'activité, mais malheureusement pas le secteur de la construction, pas le secteur de l'immobilier, puisqu'ils n'avaient pas fait de recherche et développement ensemble. Puis moi, j'ai eu l'idée de créer un premier événement qui s'appelait Batimatech dès le départ, où on a réuni avec succès des joueurs de l'industrie, puis on a pu créer un premier salon, si on veut, congrès. L'année suivante, on a fait le même exercice. L'année suivante, on a fait un comité aviseur auquel j'ai réuni des joueurs comme le Fonds immobilier FTQ, comme l'achat Rivano Cambridge, comme des participants à nos conférences, etc., pour créer une réflexion par rapport au concept Batimatech qui naissait à l'époque. Puis le comité m'a amené à créer un OBNL qui s'appelle Batimatech fondamentalement. Et le comité m'a amené aussi à créer plus loin, c'est-à-dire non pas une demi-journée, mais une journée complète, et maintenant une panoplie de services. Puis le volet recherche et développement, c'est qu'à travers ce qu'on appelle la feuille numérique du Québec, l'intention, c'est que le secteur augmente sa productivité, augmente son efficacité, puis par l'intégration des solutions technologiques, équipements innovants, ça peut apporter un bon gain. Puis en terminant, on vient de terminer justement un recensement des solutions équipements innovants à travers un portail qui s'appelle jebatimatech.com où on peut s'identifier comme étant entrepreneur général dans telle spécialité, moyennant tel département, on peut trouver des solutions. Donc c'est vraiment un répertoire accessible au grand public. OK. J'ai cru comprendre que vous avez plusieurs projets dans le projet DISC. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ce projet? Oui, en fait, projet DISC, c'est intéressant, qui veut dire diversité, inclusion dans le secteur de la construction. On a eu la chance d'avoir une subvention avec le groupe 3737, rattaché à la communauté noire. Puis notre intention, c'est d'augmenter la participation, l'intégration de la diversité au sein de la construction. On reconnaît que les femmes dans la construction représentent présentement autour de 4 sur les chantiers. Donc 4 c'est l'équivalent d'à peu près 6 700 personnes, donc c'est pas beaucoup. Puis cette progression-là, à 6 700, on parle d'une progression ça a pris 8 ans pour passer de 1 à 4 Puis au niveau de la diversité, c'est pas documenté. Donc nous, on veut travailler aussi sur l'identification, favoriser, trouver les entreprises qui sont ouvertes vers la diversité pour orienter peut-être une main-d'œuvre qui serait intéressée aux opportunités. Puis l'autre chose qu'on dit, c'est que la construction, c'est pas juste entrepreneur général, entrepreneur spécialisé, avec tout l'ensemble des métiers qu'on retrouve, mais c'est toutes les fonctions qui tournent aussi autour du secteur de la construction. Donc, dans le domaine quincaillerie, dans le domaine fournisseur, dans le domaine des services. Donc, il faut penser que c'est une grosse industrie, là. Juste en termes d'employés, la CC Construction, on parle de entre 175 à 200 000 personnes qui travaillent dans cette industrie-là. C'est du monde. Wow. Et selon les statistiques, vous pensez que c'est prometteur, la construction pour les femmes? Parce que j'ai vu qu'il y a le pourcentage qui est quand même très faible. Est-ce que c'est prometteur, les statistiques? Qu'est-ce que... Bien, ce qu'il faut penser, c'est que, et je le dis à tout le monde, selon certaines de ce que j'ai entendu,
Rentrer dans la construction, en général, les gens le font autour de 26 ans. Donc, c'est à peu près l'âge où les gens réfléchissent puis se disent, c'est là-dedans que je veux finalement aller. On oublie ceux qui rentrent au bac puis font ingénieur et les techniques, etc. Mais ceux qui décident finalement de se retrouver couvreur, maçon, tous les autres métiers, parfois, c'est un peu dans ces âges-là. Au niveau de la représentation féminine, on pense que de plus en plus, il y a une sensibilité de la part des employeurs. Avec tout ce qu'on a entendu. Oui. Il y a une sensibilité aussi de vouloir augmenter une traction auprès de cette main-d'œuvre-là parce que il faut remplacer la main-d'œuvre vieillissante. Exact. Parce qu'il y a eu une énorme... le bassin de population qui travaille dans la construction est très, très vieillissant. Là. OK. Puis le parc auquel se rattache l'exécution des travaux, construction, logement, institutionnel, commercial, génie civil, bien, il y a énormément de travaux à faire. Là. Puis de plus en plus, le gouvernement investit dans ces aspects-là. Parfois, surtout dans les périodes plus difficiles, c'est lui qui va stimuler le marché, qui va le maintenir actif. Là. OK. Wow. Puis la rénovation, bien, tout le monde en fait à un moment donné qu'on est propriétaire. Là. Oui, oui. Et... on dirait qu'il y a aussi beaucoup de choses que les femmes peuvent apporter dans le domaine. Donc, je pense que ce serait quelque chose à activer. Mais on va aller avec vous avez parlé de l'événement. Vous avez un événement que vous pouvez nous en parler un peu plus de l'événement on dirait que ça s'en vient bientôt. Oui, en fait, c'est un événement qui a lieu à la fin septembre, donc qui est annuel. Donc, ça fait 8 ans qu'on organise cet événement-là. On réunit l'écosystème du secteur de la construction et de l'immobilier, donc à la fois des promoteurs, à la fois des développeurs, à la fois des constructeurs, des associations, des exposants rattachés à des solutions pour le secteur technologique, des équipements. Puis, à travers ça, on crée des panels qui tournent autour des sujets de l'heure. Puis cette année, le thème, c'est 5.0, l'humain au cœur de la transformation. Pourquoi? Parce que le 4.0 représentait la machine à la machine, donc communication entre machines. Puis le 5.0 représente l'humain en réaction ou en relation surtout avec la machine, donc en collaboration. Puis l'objectif, c'est de réfléchir aussi à cet aspect-là dans les métiers. Puis je dis que le recensement qu'on a fait est utile pour les femmes dans le secteur de la construction parce que s'ils s'approprient le langage des solutions technologiques, apprennent le fonctionnement des solutions, bien, ils peuvent apporter ça aussi comme contribution supplémentaire à l'industrie. Donc, avoir une valeur ajoutée. Ajoutée sur ce qu'ils produisent déjà. Oui, parce que mon rôle aussi que je veux arriver à faire à long terme, c'est qu'on n'ait pas juste des gens qu'on amène dans le secteur pour exécuter les travaux, mais aussi pour diriger des travaux, pour aussi être propriétaire des travaux, puis aussi être donneur d'ouvrage aussi. Pas juste... on veut créer tout ce pont-là. Là. L'entrepreneuriat, vraiment engendrer tout ce qui vient avec l'entrepreneuriat dans ce secteur. Oui, oui. Wow. Et à la suite de l'événement, qu'est-ce que vous attendez de tous ceux qui sont là, des panélistes, des gens qui viennent à l'événement, de tous les participants? Qu'est-ce que vous attendez de... Nous, ce qu'on crée à chaque fois, ça s'appelle un éveil, c'est-à-dire une capacité de capter premièrement, on attire des gens qui sont allumés par rapport au changement, par rapport à l'intégration, par rapport à la diversité, par rapport à la gouvernance, par rapport à l'environnement. Donc, ces aspects-là sont réfléchis dans le cadre de nos événements parce que c'est des thèmes qu'on aborde avec différents conférenciers, exposants. Puis on ne s'inspire pas juste de ce qui se passe localement, Montréal, Québec. On s'intéresse aussi à l'international parce que les enjeux qu'on discute sont internationaux. L'ESG, c'est international. L'environnement social, gouvernance. La diversité, c'est international. C'est pas juste local, mais il faut quand même l'analyser localement. Parce que je te donne un exemple. Au Québec, on est capable de dire le nombre de femmes, 4 mais on n'est pas capable de dire les Autochtones, on est capable, mais pas les autres. Les autres, pourquoi les autres? Tu comprends, on ne les a pas répertoriés. Puis aussi, d'une province à l'autre, c'est pas du tout les mêmes pourcentages. Puis au Québec, on a un retard, mais c'est pas parce qu'on a un retard qu'on ne peut pas devancer le retard. Ça peut encore on peut l'améliorer. Il y a encore quelque chose à faire là-dessus.
OK. L'événement Batimatech qui va avoir lieu le 26-27 septembre, donc mardi, mercredi, ça va avoir lieu au Palais des Congrès de Montréal. Donc, c'est notre 8e édition. On a des exposants d'à peu près une trentaine rattachés aux solutions technologiques et équipements innovants. OK. On a également à peu près autour de 18 conférences, panels sur 2 jours. Oh, wow. De ces 2 jours-là, on a des heures reconnues pour de la formation, donc 4 heures pour la première journée, puisque c'est une demi-journée, et 7 heures la deuxième journée. On a 2 5 à 7 de réseautage, donc les gens vont vraiment pouvoir faire des rencontres, échanger, etc., culturellement. Puis les thèmes qui sont abordés, c'est accompagné d'intervenants de la parité, de la diversité, c'est-à-dire qu'on s'arrange pour monter des panels avec vraiment différentes gammes de joueurs, groupes d'âge, pour vraiment changer. Puis on crée des panels aussi où c'est pas juste des réponses, mais c'est aussi un échange, une conversation avec le public. OK. Maintenant, point de vue projet personnel, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce que j'ai cru comprendre en vous suivant? Oui. En fait, j'essaie de voir pourquoi j'ai décidé de partir le projet après l'événementiel, le Grand Batimatech, le PropTech, le recensement, comment on pouvait apporter un bilan social à l'entreprise, comment on pouvait redonner, dans le fond, à la communauté, puis comment on pouvait partager notre réseau, nos contacts, nos connaissances au milieu. Oui. Puis, à travers le projet DISC, Diversité Inclusion, ça a été comme un projet qui pouvait s'y rattacher. Étant moi-même, je pense, l'un des rares, sinon le seul dirigeant noir d'une association dans le secteur de la construction. On a au-dessus de 200 membres dans plusieurs égards, vous pouvez aller voir. Puis, l'autre chose, c'est que j'avais une réflexion personnelle aussi, parce que mes enfants ont été élevés. Là, ma fille est bachelière, juriste. Mon garçon travaille pour devenir ambulancier dans les prochains 2 ans. Wow. Puis, basé là-dessus, je trouvais ça intéressant parce que mes enfants sont parfaits, on s'entend, c'est mes enfants, mais en même temps, on les a aidés, on les a accompagnés, on leur a payé des tuteurs, on leur a payé de l'accompagnement, on a été patients, empathiques, etc. Puis je me dis, est-ce que pour la diversité, on ne pourrait pas faire la même chose, c'est-à-dire réfléchir en se disant, ce serait-il possible d'être plus conciliant, d'être aussi exigeant, mais en donnant plus d'outils pour accompagner. Puis peut-être que même l'accompagnement peut être différent. Je donne l'exemple de ma fille, quand elle rentre en restauration, bien, on s'est occupé d'y acheter une chemise qu'il fallait, puis l'ensemble des éléments nécessaires pour travailler. Mais ce n'est pas tout le monde qui a accès à ces facilités-là ou ces entrées-là. Puis on voit aussi que de plus en plus, les entreprises, quand ils vont chercher de la diversité, ils doivent aussi... Ils réalisent eux-mêmes qu'ils font cette démarche-là, qu'ils rentrent dans quelque chose de nouveau, là, complètement. Puis la construction ne peut pas être différente de ce qui se passe en société. On l'a dans le domaine du cinéma, on va l'entendre bientôt. Là. Le cinéma essaie de diversifier aussi l'ensemble des joueurs qui participent au cinéma, réalisateurs, régisseurs, monteurs et compagnie, que ça soit aussi diversifié. Bien, dans le secteur de la construction, ça prend cet élément-là. Puis en terminant, ça prend aussi des clients. Donc, des clients de la diversité, mais aussi des clients qui acceptent la diversité sur les chantiers aussi par le fait même. Davantage. Wow. Mais écoute, Francis, j'ai été ravie d'entendre tout ça parce que je pense que notre public sera aussi ravi de venir à l'événement et de venir découvrir tout ce qui va s'y faire et tout ce qu'on donne vraiment pour que les gens comprennent, que nous ne soyons pas vraiment des oublieux, mais que nous soyons des gens avertis pour comprendre ce qui se passe actuellement. Puis en terminant, j'invite les gens à venir à l'événement ou à nous solliciter pour une rencontre. On a des bénévoles, donc c'est une façon aussi de s'approprier l'événement, de s'approprier des contacts, puis on les forme pour occuper certains rôles d'accompagnement. Puis certains d'entre eux vont devenir des entrepreneurs, certains d'entre eux vont devenir des mentors aussi, etc., pour l'industrie. Wow. Merci encore. Écoutez, c'était encore Festivec. À très bientôt. Merci.